et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je propose des prestations de ménage aux propriétaires qui font de la location courte durée et également aux sociétés de conciergerie, et ce depuis 3 ans. Moi-même, j'ai une société de conciergerie. Mais dans les vidéos, je m'attaque principalement au cœur de métier qui est la prestation de ménage. Ne l'oublions pas, et de linge. C'est le sujet que nous allons voir aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous devez gérer cette prestation de linge? Vous savez que quand vous louez des logements en location courte durée, de manière générale, le linge, le lit doit être fait. Donc tout ce qui est linge de lit, serviettes, torchons, doit être fourni. Et généralement, lorsque vous acceptez une prestation de ménage, le propriétaire ou la société de conciergerie vous demandera de vous occuper du linge. Alors, au départ, quand vous avez 1, 2, 3 logements, 5, 6, peut-être, en tout cas en dessous de 10 logements, et encore, il faut voir le niveau de rotation, vous serez très certainement tenté de faire vous-même le lavage et le repassage du linge de lit chez vous. Donc, c'est une bonne idée au départ, quand vous commencez, voilà, quand vous avez des tout petits logements et que vous commencez, et que surtout vous savez faire du repassage, alors effectivement, c'est une bonne idée. Mais, par contre, lorsque vous allez commencer à avoir un peu plus de logements, donc qui dit plus de linge à repasser, à nettoyer, à repasser, vous verrez que vous serez assez rapidement submergé et chez vous ressemblera à une blanchisserie. Vous aurez du linge de partout. Et si vous vivez avec, vous êtes en famille, ça sera très très vite très pénible pour votre conjoint et vos enfants. Et franchement, vous ne tiendrez pas le coup. Alors, si vous êtes en appartement, c'est la catastrophe parce que je ne sais pas comment vous arriverez à gérer, vous aurez du linge partout, votre salon ressemblera vous aurez des draps de partout qui sèchent, du repassage et tout. Ça sera infernal pour vos proches. Si vous avez une maison, peut-être une buanderie, ça sera possible de le faire dans un premier temps. Mais même, vous tiendrez un peu plus longtemps qu'une personne qui fait dans un appartement, ça c'est vrai. Mais également, au bout d'un certain temps, vous verrez, vous apercevrez que vous aurez l'impression de ne faire que repasser. Et au bout d'un moment, vous allez passer beaucoup de temps et d'énergie dans le repassage. Et, euh, et pour vous développer, ça sera pas très bon pour votre développement. Donc, il faudra au bout d'un certain temps, c'est à vous de voir, mais c'est vrai que selon le rythme, à 10 logements, à 5 ou 10 logements, vous verrez qu'il faudra vous trouver une société de blanchisserie, une société de blanchisserie, ou encore un prestataire qui ne fait que ça. C'est-à-dire vous sous-traitez à une autre personne le soin de faire le linge. Donc ça, c'est une possibilité. Si dans votre secteur, vous ne trouvez pas de société de blanchisserie, parce que ça non plus, c'est pas évident, selon le lieu où on exerce son activité. Si c'est des petites communes, ça sera très compliqué de trouver. Alors peut-être qu'effectivement, la solution, ça sera de trouver une personne qui fasse du repassage, et puis vous entendez sur le prix, par panier, par poids, par forfait de linge. Donc voilà, donc ça sera à vous de voir la formule qui vous conviendra à tous les deux. Après, effectivement, si vous avez la possibilité de trouver une société de blanchisserie qui vous fasse ça, ça sera beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus professionnel. Et l'avantage, c'est que vous aurez une fiabilité au niveau de votre linge, parce que quand vous faites appel à l'humain, bah, l'humain, c'est incertain.
c'est incertain, vous êtes une personne, il est peut-être malade, a pris des congés, est parti, voilà, donc ça peut, vous aurez peut-être des soucis à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que le fait de s'adresser à une société de blanchisserie, ça vous permet d'avoir une fiabilité, de savoir que quelle que soit votre demande, la période, vous serez servi. Voilà, parce que même si c'est pas une seule personne qui fait votre linge, c'est voilà, ils sont une équipe, donc vous aurez toujours votre linge à disposition, et donc ça c'est hyper important, d'accord? Donc je vous invite à le faire. Ensuite, pour ceux qui ont de plus grosses superficies, vous savez, il y a des, ou de plus gros volumes plutôt, il y a des sociétés telles que Elis. Vous savez, Elis, ils viennent. Comment ils fonctionnent, Elis? C'est ou ce type de société. Voilà, donc en général, c'est vrai qu'ils sont très axés hôtellerie ou gros volume. C'est vrai qu'ils vous demanderont un volume de linge à fournir régulièrement et à une cadence régulière, hein. Et pour ça, en général, on va sur au moins du 150, une grosse quantité de 150 linges. Quand on dit linge, un thé d'oreiller, c'est un linge, hein, voilà, c'est pas 150 appartements, hein. Un thé d'oreiller, c'est un linge, 2, 3, 4, 5, les serviettes, c'est compté comme un linge. Donc, il faut un certain volume. Donc, 150, ça a l'air énorme comme ça, mais en réalité, 150, on peut l'atteindre avec une dizaine d'appartements, hein. Donc, voilà. Donc, et c'est vrai que l'avantage des sociétés de type Elis, c'est que le linge, ils vous le fournissent. En fait, c'est eux, ils vous fournissent le linge hôtelier. Du linge blanc, blanc de blanc. Voilà, tout est blanc, c'est vraiment style hôtelier. Ça sera pas le propriétaire qui mettra à disposition, ça ils acceptent pas. C'est leur linge, vous louez en fait le linge chez eux, et donc vous avez des jours de ramassage, ils viennent récupérer, il faudra trouver un point de ramassage où le technicien vient déposer le linge propre et récupère le linge sale. Donc il faut avoir un entrepôt accessible, accessible de manière automatique, ou qu'il ait une double de clé, ou accessible via une boîte de clés. Voilà, donc il faut que le technicien, le livreur puisse entrer dans votre entrepôt de manière autonome, voilà. Et donc et régulièrement, voilà, il ramasse. Vous avez un système, vous avez des grands sacs, vous savez, les grands sacs de linge Elis là. Donc vous mettez le linge sale, voilà, ils vous diront comment vous organiser, et ils viendront faire un ramassage. Ça a un coût. C'est vraiment plus élevé, mais après ça c'est surtout valable pour les sociétés de conciergerie. C'est vrai que pour des auto-entrepreneurs ça sera pas possible, mais pour les sociétés de conciergerie qui ont un volume, effectivement faire appel à ce type de prestataire, ça a vraiment un intérêt, parce que comme les sociétés de conciergerie s'occupent de tout ce qui est annonce, gestion des annonces, mise en place du logement, ils peuvent très bien dire, ils disent en général, l'idée c'est de dire au propriétaire, le linge, c'est nous qui fournissons. Voilà. Donc je ne prendrai pas votre linge, je fournis le linge, et maintenant c'est moi qui m'occupe du linge. Et après vous refacturez en rajoutant une marge de ce que le prestataire, exemple Elis, vous prend, vous me rajoutez la marge, et voilà. Et donc, et c'est vrai que ça a l'avantage de vous simplifier la vie pour les sociétés de conciergerie. Donc, c'est très important. Donc voilà. Donc, la gestion du linge est un sujet vraiment qu'il faudra très rapide, même avant de vous lancer dans cette activité-là, il faudra y songer, d'accord? C'est très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.